Salut les amis, Chef Token en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une vidéo achat récent, et comme d'habitude on va commencer avec ce qui est film d'action, comédie, on finira sur l'horreur, mais avant toute chose j'ai une petite figurine à vous présenter. Donc en faisant un tour dans mes caches habituelles, je suis tombé en presque admiration devant une figurine que je trouve vraiment superbe. Pour ma compagne voilà, qui est passionnée de Game of Thrones et de tout son univers. Et je lui ai trouvé une figurine fort sympathique de Drogon, voilà, le dragon de Daenerys. Donc la boîte. Voilà, c'est Woodbox qui fait ça. Donc c'est différent en plus des Funko Pop, ce qui est plutôt cool. Et je trouve la figurine mais vraiment superbe. Donc voilà. Hop. Je la trouve vraiment très belle. Voilà. Je suis pas encore rentré dans la série au point de découvrir les dragons, tout ça. Mais pour avoir vu quelques visuels, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Donc je suis super content d'avoir pu lui trouver cette très belle figurine du dragon Drogon. Voilà, chopé pour, je crois c'était 12 €. Donc un peu moins cher qu'une pop. Et pour le coup, celle-ci, j'en vois jamais. Je pense que les Woodbox, c'était un petit peu justement comme les Horror Block ou quoi. C'était des boîtes vraiment, des box particulières. Donc très content de lui rentrer cette figurine. Et donc on commence avec les DVD. Et on commence avec un très bon film d'action avec au casting Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Oh là, il y a encore 9 sous blister. Donc c'est Inside Man, on l'a chopé pour 50 centimes. Il y a également William Dafoe au casting. Et Chiwetel Ejiofor également, donc qui joue dans Forever the Slave. Donc voilà, c'est un film de braquage et c'est très cool. Donc Inside Man, je vous invite à le voir. Ensuite, chopé pour 1 €, un très bon film voilà, de milieu 90 je crois. De Wolfgang Petersen avec Harrison Ford, voilà, donc c'est un film assez culte. C'est Air Force One, donc Harrison Ford qui interprète le président des États-Unis. Et je crois qu'il lors d'un trajet à bord de son avion, donc Air Force One, va être pris ou détourné, je sais plus, en otage par des Russes. Donc voilà, très bon film. Donc Air Force One. Ensuite, film d'action et assez drôle par moment, voilà, par le réalisateur de Taken, donc avec John Travolta et Jonathan Rhys-Meyers. C'est From Paris with Love. J'avais beaucoup aimé celui-ci lorsque je l'avais vu. Voilà, je trouve Travolta très bon dedans et le duo fonctionne vachement bien avec Jonathan Rhys-Meyers, héros entre autres de la série Les Tudors, qu'on retrouve aussi dans le film Joue-la comme Beckham par exemple. Ensuite, comédie, donc je suis assez content d'avoir fait l'acquisition. Je crois que c'est toi, Chris Arius, qui l'a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, on en avait parlé ensemble. Donc c'était avec Michael Douglas et Evan Rachel Wood. Donc je suis très content de rentrer King of California, que j'ai trouvé fort sympathique. Voilà, Michael Douglas qui est assez déjanté dans ce film. Donc très content, quand on voit qu'en plus c'est par les créateurs de Mr. Schmidt et Sideways, qui sont 2 films assez barrés, c'est cool. Ensuite, 3 comédies françaises. La première que j'aime beaucoup, avec José Garcia, Laurent Lucas et également une participation de Benoît Poulvorde. Donc Rire et Châtiment. Voilà, qui est vraiment fort sympathique. Je l'ai vu une seule fois, mais j'avais beaucoup aimé. José Garcia qui en fait des caisses dedans et j'adore ça. Ensuite, comédie française que j'aime énormément de Jean-Marie Poiré. Peut-être ma comédie préférée de Jean-Marie Poiré après Les Visiteurs, si je dis pas de bêtises. Donc c'est avec le duo de choc Gérard Depardieu, Christian Clavier, qu'on retrouvera plus tard avec les Astérix, les 2 premiers. Donc c'est Les Anges Gardiens, voilà, j'aime énormément, vraiment énormément ce film, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Bon, édition Atlas dégueulasse, mais au moins j'ai le film. Et la 3e comédie française, c'est avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte et Guy Marchand, film de Claude Zidi. Voilà, j'avais le premier que pareil, j'ai vu un nombre de fois assez impressionnant étant plus jeune. D'ailleurs, c'était un des tout premiers DVD que j'ai eu pour la petite anecdote. Et c'est Ripou contre Ripou, et je suis très content, je l'avais pas, donc... Il manquera, je crois, les Ripou 3 avec Laurent Dutch, je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Et niveau comédie, on termine avec donc une dernière comédie. Comédie américaine potache, voilà, dans la lignée des American Pie. D'ailleurs, ce qui est marqué derrière, quand American Pie rencontre Grey's Anatomy. Donc ça s'appelle Intern Academy. Donc la jaquette est assez sympa. Et en plus au casting, on a par exemple Dan Aykroyd. Donc voilà, Dan Aykroyd qu'on retrouve bien évidemment dans Ghostbusters, pour ne citer que ce film.
Et ben ça a l'air bien fun. Donc Dan Aykroyd, Dave Foley, Carly Pope et Dave Thomas. Interne Academy pour 50 centimes. Ensuite là j'étais très content parce que ce coffret, ce DVD, j'ai déjà failli le prendre à plusieurs reprises mais c'était assez cher. Et là pour 50 centimes pareil je suis tombé donc sur l'intégrale d'une série aventure fantastique que j'ai beaucoup aimé avec un tout jeune Wentworth Miller, donc futur Michael Scofield. Donc c'est Dinotopia. Donc voilà, très content donc d'avoir pu choper, c'était un apport allemand, hein, avec bien évidemment la VF. Donc le Dinotopia, donc 250 minutes. Donc voilà, un téléfilm de 4 heures. Et c'est pas un Stephen King. Ensuite, une totale curiosité, mais qui a l'air fort sympathique, avec Billy Bob Thornton et Patricia Arquette. Ça s'appelle En eau trouble. Voilà. Et donc ça donne ça. Dans une petite ville de Louisiane, un transsexuel est retrouvé assassiné. Le shérif Dal Hardwick, homophobe comme la majorité des habitants, découvre que ce meurtre pourrait impliquer des personnalités locales de haut rang. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à mener son enquête, se mettant à dos l'ensemble de la population, et ne trouvant d'appui qu'auprès de Scarlett, jeune stripteaseuse qui se trouve être l'épouse de la victime. Waouh, ça a l'air barré. C'est par le producteur de American History X. Donc voilà, En eau trouble. Et on termine sur l'horreur avec le premier film, qui est un petit film de zombies. Alors je sais pas ce qu'il vaut, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en ont déjà parlé. C'est avec entre autres Robert Carradine. Ça s'appelle The Terror Experiment. Et ben voilà, ça a l'air d'être un film classique de zombies. Quoique classique, non, pas tant classique que ça. La veille de Noël, un immeuble est la cible d'un attentat terroriste. L'explosion libère un gaz toxique qui s'attaque au système nerveux humain et développe chez les victimes une agressivité incontrôlable. Les 5 premiers étages ont été infectés. Afin d'éviter toute contamination, les autorités déclenchent le système de destruction du bâtiment. Coincés à l'intérieur de l'immeuble, des employés non infectés n'ont que quelques heures pour trouver une issue et échapper aux zombies qui hantent les lieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais le pitch a l'air intéressant. Donc, voir comment ce qu'ils en ont fait. Ensuite, un petit film, pareil, totale curiosité, avec John Rhys Davies, que j'aime beaucoup, notamment pour ce rôle de Gimli dans la saga du Seigneur des Anneaux. Et Giancarlo Esposito, je sais plus dans quoi je l'ai vu, mais je l'ai déjà vu dans pas mal de trucs, lui. Donc, c'est Terreur en haute mer. Voilà. Alors, je trouve que la jaquette devant n'en jette pas du tout et que la créature fait assez cheap. Par contre, le verso, un paquebot de 100 passagers, une créature surgit de l'enfer. Ça a l'air d'être un peu plus sympa au niveau des effets spéciaux. Il y a l'air d'avoir un petit peu comme du Brian Usna ou je sais pas trop. Donc pourquoi pas, faut voir. Giancarlo Esposito, ah bah oui, bien évidemment, Malcolm X Usual Suspects, forcément. Donc ça a l'air bien cool. Donc j'aime généralement les films qui se passent sur un bateau et en plus quand ça met l'horreur, c'est bien. Et on termine avec un film de Michael Walker avec l'excellentissime Jeff Daniels. Voilà, acteur que j'aime énormément depuis tout jeune, bien évidemment depuis Arachnophobie par exemple. Mais qu'on retrouve également dans Dumb and Dumber, forcément. Donc Ed Saxon est professeur de littérature dans le lycée d'une ville de province américaine. Il est 3h15 du matin et Ed Saxon ne dort toujours pas. Eva, sa femme, n'est pas rentrée la veille. Inquiet, il appelle la meilleure amie de sa femme puis l'hôpital de sa ville. Finalement, il se résout à appeler la police. Les heures puis les jours passent. Il perd progressivement le sens du temps et des réalités. La maison semble réagir à cette disparition, résonnant de bruits inquiétants. C'est inspiré a priori de Rosemary's Baby, donc vachement bien, et du cinéma de David Lynch. Donc il y a Jeff Daniels, et j'ai vu qu'il y avait aussi... Je sais pas, on dirait qu'il y a Julian McMahon dedans, mais... j'arrive pas à voir... Insomnie... Non, mais je sais pas, il y a une photo, on dirait qu'il y a Julian McMahon dans Charmed. Donc voilà, Insomnie avec Jeff Daniels, donc pareil, édition pas super top, un max de frissons. Mais le film a le mérite d'être dedans. Et on termine avec un film qui a l'air bien bourrin. Bien bourrin, quand on voit la jaquette, ça donne vachement envie. Donc on voit une nana qui tient une machette ensanglantée. Voilà, donc ça s'appelle Primal. Le nouveau choc australien, haletant, gore, jubilatoire. Donc voilà, cinéma australien et notamment d'horreur, je suis hyper fan. Wolf Creek, par exemple. Fan de films d'horreur, tenez-vous prêts, Primal va vous faire pousser des cris d'effroi et de plaisir. Les vacances de 6 amis partis en camping dans une région reculée d'Australie vont se transformer en une sauvage partie de chasse dont ils sont les proies. En allant prendre un bain de minuit dans un lac voisin, un des membres de la bande va réveiller une malédiction ancestrale, violente, sauvage, primale. Génial. Donc déjà rien que la cover donne vachement envie. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Et puis derrière il y a un petit flyer. C'est assez original d'avoir ça dans le DVD.
comme un mini affiche du film. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre pouce bleu ou pouce rouge si ça vous fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, jouez à Nanif, ciao ciao.